Chers amis, bienvenue au Boulevard des Enfants. Aujourd'hui, avec Coco, Clémentine et tous les enfants du quartier, nous allons vivre à nouveau une nouvelle aventure. Préparez-vous à rire, à jouer, à chanter, car tout est prêt pour vous amuser. Margaret nous racontera la merveilleuse histoire de David et de Jonathan, deux amis véritables. Son verset biblique nous rappelle aujourd'hui que Dieu nous aime et qu'il nous aime toujours. Alors sans plus attendre, retrouvons Coco et Clémentine. Au revoir maman, à tout à l'heure. Au revoir Coco, souviens-toi que Dieu t'aime. Pourquoi est-ce que ta maman te dit toujours tous les matins « Souviens-toi que Dieu t'aime » ? Elle veut simplement que je ne l'oublie pas. L'amour, c'est ce sentiment spécial que Dieu a pour nous et que les gens ont l'un pour l'autre. Et que j'ai pour toi, Clémentine. Oh, Coco, tu es sot. Et d'ailleurs, l'amour, c'est plus qu'un sentiment. C'est des actions aussi. C'est d'être là quand on a besoin de toi. En tout cas, Dieu est toujours là pour moi. Tout ce qui m'entoure me prouve que Dieu m'aime. À t'entendre, on dirait que tout est parfait, Coco. Ça ne va pas mal, oui, en effet. Je me sens si heureux dans mon cœur. Dieu m'aime. Il a créé un monde merveilleux et tout ce qui s'y trouve. Il m'a donné des parents formidables et des amis géniaux et tout ce que je veux. Et si quelque chose va de travers, tout ne va pas toujours bien. Des mauvaises choses peuvent arriver, tu sais. Et dans ces cas-là, te souviendras-tu encore que Dieu t'aime ? Clémentine, tu es vraiment pessimiste aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal ? Je me sens si heureux que je pourrais chanter. La la S'il te la plaît, la Coco. la 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 la. Pose ton doigt sur ton nez, plie-toi en deux, touche le bout de ton pied, relève-toi et commence à chanter. Et dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Lève tes mains vers le ciel. Regarde à gauche, à droite, fais un clin d'œil. Et puis doucement commence à chanter. Et dis à Jésus, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Seigneur, je n'aime pas avoir peur, mais quelquefois ça arrive. Alors je me dépêche de penser à toi et je me souviens que tu m'aimes tant. Et ma peur s'en va tout de suite. Je t'aime, Seigneur. Seigneur, une fois je n'ai plus retrouvé mon vélo en sortant de la piscine. On me l'avait volé. Il était si beau mon vélo, je l'avais eu pour Noël. J'ai pleuré, et puis je me suis souvenu que tu pouvais faire quelque chose. Alors j'ai prié, et le lendemain mon vélo était là, contre le mur de la piscine. Je t'aime, Seigneur. Seigneur, je me souviens du jour où nous avons déménagé. Je ne connaissais personne et je n'avais plus aucun ami. Heureusement que tu étais là. Ça aurait pu être si dur. Tu es vraiment mon meilleur ami. Je t'aime, Seigneur. Dis-lui, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Pose ton doigt sur ton nez. Plie-toi en deux, touche le bout de ton pied, relève-toi et commence à chanter. Et dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. C'est facile de se rappeler que Dieu nous aime quand tout va bien. Mais quand rien ne va plus, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là, Benoît ? Tu sais, Clémentine, quand nous vivons des problèmes et des difficultés, nous devons nous rappeler que Dieu nous aime. Son amour ne s'arrête jamais. Ça me rappelle l'histoire d'un homme dans la Bible, David. Lui aussi, il a vécu de gros problèmes. Ah bon ? Mais Dieu l'a aidé. Dieu lui a donné un meilleur ami. Margaret va nous raconter son histoire. Est-ce que tu veux l'écouter? Oui, oui.
Salut Clémentine. Salut Margaret. Je sais que tu es venue pour que je te raconte l'histoire de David et de son meilleur ami. Oh, je suis impatiente de l'entendre. L'ami de David s'appelait Jonathan. Jonathan n'était pas n'importe qui. Jonathan était le fils du roi Saül, un prince. Waouh! David, il n'était qu'un simple berger. Il aimait jouer de la jolie musique sur sa harpe. Et Saül avait parfois très mal à la tête, alors il faisait venir David au palais pour que celui-ci joue de la musique, et tout de suite le roi Saül se sentait mieux. Tu comprends, Clémentine, que Jonathan le prince et David sont devenus très vite des amis inséparables. Oh oui, c'est une merveilleuse histoire. Oui, mais les choses tournèrent plutôt mal avec le roi Saül. Ah bon? Oui, entre-temps, David est devenu un héros de la guerre. Le peuple l'aimait beaucoup. Et Saül est devenu jaloux, très jaloux. Il s'est dit, il ne lui manque plus que la couronne. Et il décide de le tuer. Oh non! Un jour, alors que David joue de la harpe, Saül prend son javelot et il le lance contre le jeune homme. Il le rate de justesse et David doit s'échapper. Alors, Saül appelle Jonathan, son fils, et tous ses serviteurs et il demande que l'on trouve David afin de le tuer. Oh, mais dis, Jonathan n'est certainement pas d'accord avec son père. Non, Jonathan dit à son père, « Papa, David ne t'a pourtant rien fait de mal, pourquoi veux-tu le tuer ?» Après cet entretien, le roi se calme pour un moment. Mais bientôt, sa haine le reprend. Et à nouveau, il essaye de tuer David, alors que celui-ci est devant lui, il joue de l'art. Mais Margaret, Jonathan ne peut pas aider David, son ami. Écoute, ils ont eu un long entretien ensemble. Ils se sont promis l'amitié jusqu'à la mort. Et alors, à chaque fois qu'il y avait un danger, Jonathan est allé avertir David. Et tu sais, il a risqué sa vie en faisant cela. Risquer sa vie? Oui, car si le père, le roi, venait à l'apprendre, finalement, David a dû partir pour de bon. C'est devenu trop dangereux. Et il a dû dire au revoir à Jonathan. Les deux se sont embrassés en pleurant. Oh non! Oui, c'était triste, mais quand même, ils savaient, nous sommes des amis pour toujours. Et plus tard, la vie de David, elle était vraiment difficile. Il y avait des moments pénibles. Mais souvent, il s'est souvenu, j'ai un ami, Jonathan, c'est Dieu qui m'a donné cet ami. Quel exemple pour une amitié! Oui, et j'aimerais que tu lises avec moi dans la Bible Jérémie 31:3. Ici, Ah oui, je t'aime d'un amour éternel. c'est Dieu qui le dit. C'est un amour qui ne se termine jamais. L'histoire que Margaret vient de nous raconter est une très belle histoire. L'amitié qui lie David et Jonathan est une véritable amitié. Ils se disent tout, ils se partagent tout, ils se donnent tout, ils savent tout l'un de l'autre. Et ils se font même de très beaux cadeaux. Mais il y a une autre relation aussi importante. Margaret nous en parle dans le verset qu'elle a choisi pour nous. Regardons un peu ce que ce verset dit. « Je t'aime d'un amour éternel ». Elle a tiré ça du livre de Jérémie, chapitre 31, verset 3. Ici, c'est Dieu qui nous parle. Dieu vous dit « Je vous aime d'un amour éternel ». L'amour que Dieu a pour nous n'est pas simplement une amitié. C'est un amour qui supporte tout. Peu importe la manière dont nous vivons, la manière dont nous réagissons, Dieu nous aimera toujours. Relisons le verset. « Je t'aime d'un amour éternel ». Jérémie 31, verset 3. Dieu nous aime toujours, il est toujours avec nous. Hé, regardez Coco, il a l'air triste. Je me demande ce qui lui est arrivé. Ouais, pourtant il avait l'air si joyeux ces derniers temps. Il disait tout le temps que Dieu l'aime. On dirait que quelqu'un est mort. Hé Coco, qu'est-ce qui va pas? Il pense peut-être que Dieu est mort. Mais non, vous êtes bête. Bien sûr que je sais que Dieu n'est pas mort. En tout cas, à voir ta tête, on le croirait. C'est parce que tout a tourné de travers aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup vu l'amour de Dieu, vous savez. C'est terrible ce que tu dis là, Coco. Ben écoutez bien, ce matin, je voulais voir avec Ernest la démolition de la grosse maison. Vous savez, celle au coin de ma rue. Mais maman m'a obligé à rester à la maison et à nettoyer ma chambre. Et quand je suis enfin arrivé là,
Ils avaient déjà fini et j'avais tout raté. J'ai du mal à voir l'amour de Dieu là-dedans, vous savez. Mais tu as tort, Coco. Je peux voir l'amour de Dieu dans le fait qu'il t'a donné une maman qui prend soin de toi et qui te fait prendre de bonnes habitudes. Oui, peut-être. Mais ce n'est pas tout. Je me suis tellement dépêché pour rejoindre Ernest que j'ai pas vu le feu rouge et j'ai traversé juste devant une voiture de police. Elle m'a presque touché et le policier m'a enguirlandé. Aïe, 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 aïe. Et il m'a traité de stupide. Ben ça non plus, ce n'est pas une preuve de l'amour de Dieu. Oh ben, tu me surprends, Coco. Qui a empêché la voiture de t'accrocher? Ben, c'est sûrement un signe de l'amour de Dieu. Et en plus, Dieu a utilisé un policier pour t'enseigner à être plus prudent. Ouais, tu as raison. Mais attendez, je n'ai pas dit le pire. Eh bien, mon vieux, quoi encore? Plus tard, Michel est venu à la maison pour me demander d'aller chercher des bonbons avec lui au magasin. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent, mais il a dit que ce n'était rien et qu'on n'en avait pas besoin. Oh non, je ne veux pas entendre la Alors, fin. quand on est arrivé au magasin, Michel m'a dit de bien regarder pendant qu'il prendrait quelques bonbons. Et ensuite, qu'il surveillerait pendant que moi je prendrais les miens. Et je lui ai dit que je voulais pas voler. Mais tu aurais dû partir tout de suite. C'était trop tard. Le marchand nous avait vus. Et il nous a fait un sermon sur l'honnêteté. Après, il a téléphoné à nos parents. Et leur dire que je n'avais rien volé n'a servi à rien, bien sûr. De toute façon, j'avais aidé Michel. Et ça, qu'en pensez-vous? C'est l'amour de Dieu, ça? Mais bien sûr, Coco. Dieu a empêché Michel de voler des petites choses avant qu'il ne commence à en voler des plus grosses. Oui, et il t'a empêché d'aider quelqu'un à voler. Tu aurais pu voler toi-même la fois après. Moi? Oh non, jamais. Regarde un peu comment Dieu t'a montré son amour de différentes manières aujourd'hui, Coco. Oui, tu as raison, je sais. Mais en tout cas, ce n'était pas marrant. Viens, Coco, on va aller chez moi pour regarder notre programme de télé favori. Tu iras mieux après. Je ne peux pas. Je ne peux pas regarder de télévision pendant 2 jours à cause de tout ça. Alors n'essayez pas de me dire que... C'est vrai, Coco, c'est vrai. Pauvre Coco. Tu as eu une drôle de journée aujourd'hui, Coco. Oh, ça tu peux le dire. Mais tu as beaucoup appris, hein? Oh oui, tu as raison, Clémentine. Mais je n'aime pas apprendre de cette façon. J'ai pensé que si Dieu nous aimait, tout irait toujours bien. Mais nettoyer la maison plutôt que voir la démolition, ou être écrasé par une voiture et emprisonné pour avoir... tu exagères toujours, Coco. Dieu veut seulement te rappeler qu'il t'aime, quelles que soient les circonstances. Et d'ailleurs, tu n'étais pas sans faute. Ah oui, tu as raison, Clémentine. Tu te souviens du verset, Coco? Bien sûr, Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Son amour pour moi ne finit jamais. Ah, Dieu a du travail alors, hein? Oh, Clémentine. Hé les enfants, prenez un crayon et du papier, car Coco et Clémentine vont se faire un plaisir de vous envoyer un petit cadeau gratuit. Pour le recevoir, vous devez nous écrire à l'adresse qui s'indique sur votre écran. Surtout, n'oubliez pas de nous écrire